Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un nouveau concept, avec un concept de vidéo que j'ai déjà plus ou moins testé dans les vlogs. Pour ceux qui suivaient mes vlogs, quand j'en faisais, j'en fais plus actuellement. De temps en temps, je vous montrais des livres que j'avais vus en librairie sur des mises en avant et que je trouvais plutôt sympa, que j'avais rajouté en wishlist. Et j'ai continué à le faire de mon côté. Donc dès que je vais en librairie, j'ai toujours mon téléphone et dès que je vois un livre qui me plaît, paf, je prends une photo. Ça va être sur Instagram. Je vois un post qui m'intéresse ou une pub, paf, je fais une capture d'écran. Je vais sur Vinted, je mets des favoris sur certains livres que je n'achète pas tout de suite parce que j'essaie d'être sage et de pas trop succomber à Vinted tout de suite. Et du coup, des fois, les livres disparaissent avant que j'ai pu les acquérir. Donc du coup, j'avais fait une capture d'écran et tout. Donc selon différents supports, différents lieux de vente ou sites de vente, j'ai gardé en mémoire ces livres-là qui me font de l'œil et qui m'ont attiré déjà par leur couverture, et ensuite le résumé a confirmé mon envie de découvrir de l'histoire. Et je fais ça depuis, je sais plus, janvier, février, je les ai gardés, je les ai stockés dans mon téléphone, que j'ai rajouté ensuite en wishlist. Je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Alors c'est un peu le même système que les vidéos, vous savez, les sorties littéraires. Sauf que bah là les livres sont déjà sortis et c'est peut-être des livres dont tout le monde n'a pas forcément entendu parler. Moi la plupart je les connaissais pas. Pour vous montrer ce qui m'attire. Puis je me dis que ça fait quand même une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'ordinaire. Alors c'est une vidéo, je vais en faire deux vidéos justement. Ce sera en 2 épisodes on va dire. Parce qu'il y a quand même 27 titres, je pensais pas qu'il y en avait autant. Je crois que le mieux c'est pas que je vous parle des 27 titres aujourd'hui, je sens que ça va être un peu rasoir, un peu chiant. Donc je vais vous en montrer la moitié aujourd'hui et plus tard j'en referai une deuxième vidéo. Alors, il faut savoir que c'est pas des titres forcément qui sont sortis récemment, comme pour Vinted, vous savez c'est de l'occasion, donc c'est pas forcément un titre qui vient de sortir. Mais même en librairie, il y a peut-être des titres qui sont mis en avant, mais qui sont peut-être sortis un mois avant. Et en plus, comme les derniers, dans le tas que j'ai des 27 livres, il y en a, je les ai repérés, ça devait être au mois de janvier, donc c'est déjà sorti depuis quelques mois. Donc voilà, après vous en connaissez peut-être, il y en a peut-être que d'ailleurs que vous aurez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez été déçu, et on échangera sur le sujet. Je n'ai bien évidemment pas les livres sous la main, ça me paraît logique, donc je vous mettrai bien évidemment une insert. On commence tout de suite. Alors je vais commencer par les plus récents et on ira jusqu'au plus lointain. Oui, j'ai pas mélangé les titres, c'est quand j'ai recopié les... Oui, parce que je me suis amusé à aller rechercher les visuels, à aller rechercher les résumés, parce que je me souvenais plus forcément de quoi ça parlait. Le premier titre, c'est un titre qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu sur une table à Cultura quand j'y suis allé il y a déjà quelques semaines. Ça s'appelle « Et si tu revenais » de Coralie et Jeanne. C'est publié aux éditions XO. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Mia, qui se sent responsable de la mort de Stan, donc ça doit être son copain. Et elle a perdu foi en tout, quoi. C'était l'amour de sa vie, elle ne sait plus quoi faire, elle est complètement déprimée, complètement perdue. Elle se dit si lui n'est plus là, pourquoi moi je devrais rester? Elle décide de vouloir mettre fin à sa vie, elle décide de se rendre une dernière fois sur la tombe de son petit ami. Et là, elle s'assoit sur un banc dans le cimetière et elle s'assoit à côté d'un inconnu, et il y a l'inconnu qui la regarde et qui lui dit qu'a dû voir qu'elle se recueillait sur la tombe de son petit ami. Et il lui pose une simple question, il dit « Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour que te revienne l'homme que tu aimes ?» Et elle répond « Tout, je serais prêt à tout. » Voilà le résumé qui a l'air franchement sympa, enfin sympa, vous avez compris. Enfin, j'aime beaucoup la thématique et je me dis que ça peut parler à tous, on a tous perdu quelqu'un qui nous était cher. Donc que ce soit un petit ami, un parent, un grand-parent, un ami. Et on est tous démunis face à cette perte-là et on aimerait tous tout faire pour que cette personne nous revienne. Et du coup, je trouve que l'idée de départ du roman peut être sympa après à voir ce que ça donne dans l'exécution en lisant cette histoire. Ce titre-là, je l'ai vu apparaître sur un groupe Facebook. Alors, je ne sais plus lequel, peut-être le groupe Bookmark, je crois. Parce qu'en fait, je m'étais abonné au groupe Bookmark sur Facebook pour accéder aux avant-premières pour les ventes des quêtes Daniels, vous savez, les collecteurs que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Ici, ça s'appelle Kit Sawyer et le trésor maudit de Tlaloc. C'est de S.E. Harmon, édité chez Bookmark. On sera sur un MM et on aura des vibes à la Indiana Jones. C'est tout ce que je sais, je vais pas aller plus loin dans le résumé, je l'ai pas lu parce qu'en plus le résumé, honnêtement, il est énorme, j'ai envie de le lire. Mais la couverture est vraiment cool. Et je me dis que ça peut être plutôt sympa, cette idée d'expédition et tout. Je ne sais pas si c'est une série, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Je ne crois pas, je crois que quand je suis allé voir les infos sur Livre Addict, il y avait qu'un tome.
Mais je me dis que ça peut être cool de découvrir, alors je pense qu'il y aura une romance bien évidemment, mais le contexte un peu archéologique ou d'exploration peut être plutôt sympa. Ce titre-là, je l'ai découvert en quittant du boulot. Vous savez que quand je quitte du travail, je me rends au centre culturel de Leclerc et je regarde un petit peu ce qu'ils ont. Et là, c'est la couverture déjà qui m'a flashé, que je trouve super belle. Et le titre, ça s'appelle L'île des battements de cœur de Laurent Aimé Messina. C'est paru chez Albin Michel. On suit un jeune homme qui s'appelle Shuichi, qui a une quarantaine d'années, qui revient sur les lieux de son enfance. Et lui qui s'attendait à être seul, il croise un jeune homme et qui est assez bizarre et qui semble avoir connu sa mère. Et peu à peu, il y a une relation qui va se tisser entre l'homme et l'enfant. Et ils vont tous les deux se rendre sur une île unique au monde qui s'appelle Teshima, où on conserve les enregistrements des pulsations cardiaques de dizaines de milliers de personnes. Le truc est assez chelou. Vivantes ou disparues. Et on appelle ça les archives du cœur, et ça vient d'un artiste qui s'appelle Christian Boltanski. Et à travers cette amitié, le jeune homme qui a perdu sa maman va peu à peu essayer d'en guérir, si je puis dire, si on peut en guérir, enfin surmonter du coup ce deuil. On nous dit l'île des battements de cœur évoque avec délicatesse le deuil, les souvenirs et la nécessité de vivre le présent. Faire la paix avec son passé pour oser aimer à nouveau. Ça a l'air d'être très beau, d'être un roman un peu poétique qui aborde encore une fois, oui je sais, la thématique du deuil. Hein, j'ai toujours cette thématique en tête, mais c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, donc j'essaie toujours de me consoler en lisant des livres sur le sujet. Mais je pense que comme tout à chacun, on a tous peur de vivre un deuil et de perdre nos proches, ce qui est humain. Ça a l'air d'être sympa. Le titre précédent de l'autrice s'appelait Ce que nous confions au vent. Alors moi je la connais pas du tout, mais ouais, ça me tente bien. Un thriller, je pense, oui, on peut le qualifier en thriller, Aussi fort que l'amour, de Jacqueline Mitcher, publié chez l'Archipel. On va suivre un jeune homme qui n'a que 17 ans quand il est envoyé en prison pour le meurtre de sa petite amie Belinda. Et il ressort 3 ans plus tard. Il n'y a que sa mère qui est là pour le défendre. Tout le monde l'accuse, dont une association qui s'appelle Touche pas à nos filles, qui a été créée suite au drame qui a condamné ce jeune homme, Stéphane. Et du coup, ce jeune homme, il se replie de plus en plus sur lui-même. Sa mère est là pour le défendre, mais lui, voilà, il vit très mal et il se souvient plus de tout ce qui s'est passé pendant cette soirée. Donc, ils vont essayer de découvrir un petit peu et de démêler le vrai du faux et savoir justement la vérité à ses propos. On nous parle de suspense psychologique et de drame familial. Et cette autrice a écrit Aussi profond que l'océan, qui a été adapté en film avec Michel Pfeiffer. Je ne connais pas non plus, donc je ne peux pas vous en parler. Alors là, on va retrouver une thématique que j'adore, ça va pas vous choquer, je pense. C'est La maison idéale de Kate Collins, que j'ai vu sur le catalogue François Zir. Alors je le cite parce que moi je suis abonné à François Zir, je n'achète plus rien depuis au moins plus de 2 ans. Je trouve que du jour où ils ont fermé toutes les boutiques, François Zir, ça a baissé en qualité, ils n'offrent plus de textes inédits et je trouve que c'est limite comme une librairie lambda. Ils ne mettent qu'en avant des titres hyper connus, genre Marie-Bernadette Dupuis, Guillaume Musso, enfin des auteurs franciliers, des auteurs qui vendent beaucoup, qui ont pignon sur rue. Et du coup, je trouve que François Zir ne sert plus à rien. Enfin, bref, c'est mon avis. Et du coup, le catalogue, je le regarde toujours avec un œil vite fait, quoi, je m'en fous un peu. Et là, j'ai vu la couverture de ce livre, je me dis, oh, ça a l'air d'être pas mal, ça. Donc, je me suis mis à lire le résumé, et ça a l'air bien. Mais ça a l'air, je ne sais pas si ça a la chanson. On est en 2017, il y a Orla qui s'installe avec sa famille et son mari dans une vieille demeure. Et son mari la délaisse un petit peu, donc elle essaie de s'accoutumer dans ce nouvel endroit, mais très vite, il y a des choses suspectes qui se passent, genre des portes qui claquent, des bruits de pas. Un de ses enfants qui parle jamais se met à avoir un ami imaginaire. Voilà, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et dans une autre temporalité, au même endroit, en 1976, il y a une femme qui est employée comme gouvernante par une veuve dépassée qui s'appelle Lydia. Elle s'occupe des enfants comme si c'était les siens, mais il se passe de drôles de choses dans cette maison. Pourtant, quand Lydia ou Orla en parlent, personne ne les croit, mais elles savent qu'elles doivent protéger les enfants parce qu'il y a le mal qui est présent. Vous avez vu la thématique, hantise, horreur, frisson, enfin horreur, je ne sais pas s'il y a de l'horreur, mais au moins il y aura du frisson. C'est tout à fait ma cam. Donc quand j'ai vu ce livre, il m'a appelé, c'était sûr, il s'est dit, toi,
Après c'est pareil, est-ce que ça peut aller ou pas, ça je ne sais pas, parce qu'il y a des livres, des fois, les résumés sont top et le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on voulait. Ce titre-là, je l'ai vu sur Instagram, sur un profil, alors je ne saurais plus vous dire, ça me semble assez flou, je l'ai vu il y a assez longtemps quand même. Ça s'appelle Alessandro, c'est de Charlotte Moores, c'est publié chez Academia, alors je ne connais pas du tout cette maison d'édition. On suit une institutrice, Françoise, qui est à la retraite dans quelques mois et qui apprend qu'il y a un de ses élèves qui vient de commettre un parricide. Elle est choquée parce que cet élève, justement, était voué à un brillant avenir. C'était un élève assez prometteur, et au final il l'a tué. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? Elle l'a eu en classe 10 ans avant. Le résumé est assez basique, assez simple, mais des fois je trouve que ça peut être aussi très sympa. Le titre dont je vais vous parler maintenant, on l'a quand même vu tourner, je pense que vous l'avez peut-être vu. Moi, ça fait plusieurs fois que je vois cet auteur passer, et ça fait plusieurs fois que je me dis, faut que je le tente. J'avais vu passer notamment avec Grand Froid, qui avait été conseillé par l'auteur Pierre Vergeux, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Bref, c'est un auteur auto-édité, je vous ai déjà parlé. Vous savez, c'est la... je ne sais plus le nom du livre. La couverture, c'est une cassette vidéo. J'ai plus le titre en tête, je suis désolé. Bref. Donc ça s'appelle La colère d'Izanagi, c'est de Cyril Carrère, et c'est publié chez De Noël. Si j'ai eu un penchant pour cette histoire, c'est parce que j'ai vu énormément de bons, très bons même retours, notamment pas seulement de bookstagrammeurs mais également d'auteurs. Donc je me dis que j'aime bien avoir les avis des deux, parce qu'un auteur n'aura pas la même vision et le même ressenti qu'un simple lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura forcément une capacité d'analyse qui sera un petit peu différente. Mais ils ont l'air de souligner quand même le brio de ce titre. On est à Tokyo, il y a un incendie criminel qui ravage l'un des plus grands quartiers d'affaires au monde. Et l'enquête, elle est confiée à Hayato Ishida. Et il va être rejoint par une flic franco-japonaise qui s'appelle Noémie Legrand. Et dans l'ombre, il y a quelqu'un qui se fait appeler Izanagi et qui est décidé de mettre son plan destructeur à exécution. Alors, c'est assez mystérieux tout ça, mais je me dis que ça peut me sortir aussi de ma zone de confort. Je lis pas énormément de romans asiatiques qui se passent en Asie, donc ici au Japon, et un thriller en plus. Donc je dis qu'on peut aborder, du coup il va y avoir la cohabitation entre un flic japonais et une flic française, c'est ça, franco-japonaise. On va découvrir un petit peu, je pense, tout le système judiciaire du Japon, qui est complètement différent du nôtre, bien évidemment. La ville aussi, et peut-être aussi la culture. J'aime bien des fois découvrir des choses sur... même si le Japon, je sais quelques trucs, je ne suis pas non plus un expert. Là, voilà, je me dis que ça pourrait être aussi très intéressant. La couverture est vraiment très cool, et j'avoue que ça me titille un peu. Alors celui-ci, je vais vous en parler, je me souviens plus du tout de la couverture, donc je l'ai plus en tête, vous allez la voir, bien évidemment, vous avez cette chance. Ça s'appelle Écho originel, c'est de Richard Raza, et c'est publié au le Lac aux Fées. Ah si, ça y est, la couverture me revient, c'est une pub sur Instagram que j'ai vu ça. Et ça m'a l'air assez sympathique, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas la maison d'édition, je l'ai découverte en trouvant ce titre. On est en 2049, ça y est, le voyage dans le temps n'est plus une utopie, on peut voyager dans le temps. Donc il y a une organisation qui s'appelle Le Code qui trouve le moyen de remonter dans le temps, et leur objectif premier, c'est de trouver le moyen de percer certaines énigmes de l'histoire. Donc c'est une organisation internationale mais confidentielle qui travaille dans le plus grand secret. Elle envoie des historiens, des archéologues et des soldats explorer le passé. Ceux qui s'y rendent n'ont qu'une seule règle, c'est juste d'observer, de ne pas nuire au bon déroulement des choses. Vous savez, l'effet papillon. On n'arrive pas et je sais pas, par exemple on empêche Jeanne d'Arc d'être incinérée. Vous voyez ce que je veux dire? D'être brûlée vive même, c'est plus qu'incinérée, c'est brûlée vive. Je prends cet exemple là. Parce que sinon c'est changer l'histoire, et franchement ça aurait des conséquences complètement dramatiques. Ça rappelle un peu Time Riders, vous savez, la série que j'ai commencé, j'ai pas fini. Pardon. Donc on a Jia et Erwan qui sont envoyés au 3e siècle avant Jésus-Christ dans la Chine du premier empereur, Qin Shi Huang, je dois le dire très mal. Et ils doivent découvrir les secrets de son mausolée et de sa mystérieuse armée de soldats d'argile. Il y a Amaya et Diego qui se retrouvent plongés au cœur de la guerre de 100 ans et qui ne doivent pas quitter des yeux l'énigmatique chevalier du Guesclin, je ne sais pas comment ça se dit, je ne suis pas un expert en histoire. Mais voilà, l'organisation du Code a quand même des secrets, et peut-être que derrière le fait d'envoyer ces gens, c'est pas juste le passé qui ne peut pas être une simple destination, mais leur véritable destin. C'est ce qu'on nous dit à la fin du résumé.
ça vend du rêve. Je ne sais pas ce que ça vaut, parce que c'est quand même assez casse-gueule, parce qu'il faut respecter les faits historiques, faut pas s'en mêler les pinceaux. Mais voilà, moi, tout ce qui est, vous savez, voyage dans le temps, j'adore, donc ça peut être sympa. Un petit poche, qui est sorti il y a quelques mois, je pense, j'ai vu passer pareil sur la page Instagram de J'ai lu. C'est Comment va la nuit de Christian Carayon. Un roman noir construit à l'envers. C'est ça que je trouve intéressant. Ça me fait penser au film Memory. Attendez, je sais plus. Je vous mettrai l'affiche du film. Je ne sais plus, c'est avec celle qui joue dans Matrix, qui joue Trinity. Je ne sais plus. Pareil, le film est monté à l'envers. J'avais adoré ce film-là, je l'ai vu il y a très très longtemps. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée-là. On nous dit qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Anthony. Un jeune homme, ou un homme, je ne sais pas s'il est jeune. On nous dit un roman noir construit à l'envers pour remonter aux origines du mal. Je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple, je pense. Anthony Malo est en train de mourir, seul. Il laisse comme un appel une couverture qui lui a été offerte il y a très longtemps par une femme qu'il a aimée. De l'épilogue au prologue, en passant par les livres 3, 2 et 1, le lecteur va remonter le fil de l'histoire et comprendre pourquoi cet homme a décidé de finir sa vie ainsi. Pourquoi son corps et son âme sont marqués de tant de cicatrices. Pourquoi il a choisi de vivre comme un ermite au milieu des montagnes hostiles. Pourquoi il a déposé ce vieux cadeau de premier amour de sa vie sur le pas de sa porte avant de s'écrouler dans la neige. J'adore le concept, j'adore l'idée, je trouve qu'il y a quand même... alors je pense pas que ce soit le premier livre écrit comme ça, mais c'est quel livre aussi qui a été écrit où les chapitres ont commencé par la fin et on revenait au début? Le nom du vent de Patrick Rothfuss, c'est pas ça? Non, c'est pas Patrick Rothfuss, c'est pas le nom du vent, c'est La Horde du Contrevent de Damasio. Je crois qu'il commence pareil à la fin et on revient au début. Il me semble que c'est ça. Parce que j'en ai vu le lire pendant avril autour de la SF. Il me semble que c'est la même idée. Bon, là, on sera pas sur le même sujet parce que c'était de la SF. Là, on est sur du thriller. Mais ça m'a l'air franchement sympathique. Autre sujet, autre genre, carrément. Autre chose. Là, on sera sur du true crime. C'est Homicide de Caroline Noguera. C'est publié chez Darkside. Pareil, encore une maison d'édition que je ne connais pas. Et cette femme va revenir sur 8 histoires de drames familiaux meurtriers qui ont défrayé la chronique et marqué nos esprits. Alors c'est issu d'un podcast que je ne connais pas. Je ne sais pas si le podcast s'appelle Homicide. Mais bon, il faudrait que je regarde. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder si le podcast existait. Mais je pense que si on tape juste le nom de l'autrice, on doit retrouver ça. Mais voilà, moi qui aime bien les true crime, je me dis que ça peut être sympathique. Autre maison d'édition que j'ai découvert il y a quand même un petit moment. Ils étaient présents à Mons l'année dernière. Je n'ai pas acheté leurs livres, mais c'est vrai que j'ai tourné autour de certains parce que j'en avais vraiment envie. Ils avaient fait un appel à chroniqueur pour ce titre-là, je ne peux pas participer. Mais il m'avait l'air d'assez sympa. On est sur un thriller domestique, ça s'appelle Ce qu'elle a fait, de Greg Holzen. Donc c'est publié chez L'Oiseau Noir. Il y a une femme qui s'appelle Lise qui a renversé le petit garçon de sa voisine, qui est aussi sa meilleure amie. Et si vous vous dites que ce qu'elle a fait c'est atroce, il y a bien pire. Et on va se concentrer dans cette petite ville de l'Oregon, où tout n'est qu'image et faux semblant, et la disparition du petit garçon va créer un séisme et faire remonter à la surface plein de secrets. Je me dis que ce genre de titre, ça peut être aussi pas mal, ça rappelle un peu Desperate Housewives, voilà, thriller domestique, moi j'ai toujours cette référence-là. Et ça peut être vraiment sympa. En auto-édition, pareil, une publicité que j'ai dû voir passer sur Instagram. L'Atlantide, l'île perdue de Emeric Solo. En automne 2003, il y a un homme qui s'appelle Jake Jones qui disparaît après avoir découvert une île mystérieuse, île perdue. 16 ans plus tard, il y a Noah, son fils aîné, qui tombe sur une lettre manuscrite de son père avec une pierre dorée. Il ne sait pas exactement ce que c'est, mais il décide de mener l'enquête pour peut-être se dire qu'il a un indice pour retrouver son père, ou au moins savoir ce qu'il s'est passé. Mais il ne sera pas tout seul sur le chemin, il y a un autre jeune homme qui va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce qu'il attend du coup arrivera-t-il à percer les mystères? Arrivera-t-il à aller du coup, je pense, sur l'Atlantide, c'est le titre du livre? Et qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? On nous dit qui de nos deux apprentis aventuriers parviendra-t-il en premier jusqu'à Jake? Celui en quête de gloire ou le fils aimé? Ça a l'air un petit peu roman d'aventure, j'en lis pas beaucoup, ça peut être franchement sympa. Un petit thriller pareil qui est sorti en poche au livre de poche. C'est de Cédric Lalaurie, ça s'appelle Écoutez le bruit de ce crime. Qui a tué Silas Farrell? En juillet 2000, il y a une série de disparitions inquiétantes et un assassinat qui vient troubler une fête dans la ville de Del River. Quelques jours plus tard, on retrouve le cadavre d'un jeune garçon dans la forêt. Et du coup, à cette époque, tout accuse Zeke McKay. Mais très vite, il est innocenté.
Quelques années plus tard, donc en 2019, c'est-à-dire presque 20 ans, ce jeune homme, Zeke, a changé d'identité. Il écrit des livres pour adultes, mais cette histoire de meurtre ressurgit. Et il est plus ou moins de nouveau impliqué. Je pense qu'ils ont relancé l'affaire et lui, il veut absolument tout fuir. Il veut pas y être impliqué parce qu'il faut savoir que Zeke, il a un secret. S'il l'annonce, ça pourrait tout foutre en l'air. Donc on lui dit que c'est dévastateur. Je ne sais pas exactement quoi, mais le résumé donne hyper envie. Et pour terminer, toujours au livre de poche, Michael Elias, tu peux rentrer chez toi. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nina, qui a 31 ans, qui est inspectrice. Et elle vient de clôturer une affaire où elle a retrouvé la personne disparue. Un homme marié qui est ligoté à un diable, une balle dans la tête, et les parents de la victime désignent sa femme. Ils disent que c'est elle qui a tué ce mari. Donc elle commence à mener des recherches et elle se rend compte que Suzanne a un alibi en béton. Elle était dans un centre pour femmes battues, donc c'est pas elle qui a pu tuer son mari. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ce centre pour femmes battues, il y a plusieurs dossiers où l'alibi revient toujours aux femmes en disant bah écoutez, elles étaient dans ce centre, donc ça peut pas être elles qui ont tué leur mari. Et il y a toujours des maris qui sont assassinés. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux. Du coup, Nina va décider d'intégrer ce centre pour femmes battues pour savoir ce qui se passe là-dedans, et elle aurait peut-être pas dû y aller. Voilà. J'aime beaucoup la thématique, ça m'a l'air d'être aussi plutôt sympatoche, donc nous verrons bien. Donc voilà pour ces différents titres qui ont rejoint ma wishlist ces dernières semaines. Si dedans il y en a que vous avez découvert, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a qui vous font envie, à me le dire aussi. Voilà, je me dis que c'est une vidéo qui change un petit peu de ce que je peux faire. Et je vous dis à bientôt pour le deuxième volume.